René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 14. L'état de sommeil profond ou la condition de prajna. Ouvrez les guillemets. Quand l'être qui dort n'éprouve aucun désir et n'est sujet à aucun rêve, son état est celui du sommeil profond, Sushupta Sthana. Celui, c'est-à-dire Atma lui-même dans cette condition, qui dans cet état est devenu un, sans aucune distinction ou différenciation, qui s'est identifié soi-même avec un ensemble synthétique, unique et sans détermination particulière de connaissance intégrale, Prajnana Gana, qui est rempli par pénétration et assimilation intime de la béatitude Ananda Maya, jouissant véritablement de cette béatitude, Ananda comme de son domaine propre, et dont la bouche, l'instrument de connaissance, est uniquement la conscience totale, Chit, elle-même, sans intermédiaire ni particularisation d'aucune sorte, celui-là est appelé Prajna, celui qui connaît en dehors et au-delà de toute condition spéciale. Ceci est la troisième condition. Fermez les guillemets. Citation tirée du Mandukya Upanishad. Comme on peut s'en rendre compte immédiatement, le véhicule d'Atma dans cet état est le Karana Sharira, puisque celui-ci est Anandamaya Kosha. Et bien qu'on en parle analogiquement comme d'un véhicule ou d'une enveloppe, ce n'est rien qui soit véritablement distinct d'Atma lui-même, puisque nous sommes ici au-delà de la distinction. La béatitude est faite de toutes les possibilités d'Atma. Elle est, pourrait-on dire, la somme même de ces possibilités. Et si Atma, en tant que prajna, jouit de cette béatitude comme de son domaine propre, c'est qu'elle n'est en réalité autre chose que la plénitude de son être, ainsi que nous l'avons déjà indiqué précédemment. C'est là un état essentiellement informel et supra-individuel. Il ne saurait donc aucunement s'agir d'un état psychique ou psychologique, comme l'ont cru quelques orientalistes. Ce qui est proprement psychique, en effet, c'est l'état subtil. Et en faisant cette assimilation, nous prenons le mot psychique dans son sens primitif, celui qu'il avait pour les anciens, sans nous préoccuper des diverses acceptions beaucoup plus spécialisées qui lui ont été données ultérieurement, et avec lesquelles il ne pourrait même plus s'appliquer à l'état subtil tout entier. Pour ce qui est de la psychologie des Occidentaux modernes, elle ne concerne qu'une partie fort restreinte de l'individualité humaine, celle où le mental se trouve en relation immédiate avec la modalité corporelle, et étant donné les méthodes qu'elle emploie, elle est incapable d'aller plus loin. En tout cas, l'objet même qu'elle se propose, et qui est exclusivement l'étude des phénomènes mentaux, la limite strictement au domaine de l'individualité, de sorte que l'état dont il s'agit maintenant échappe nécessairement à ses investigations. Et l'on pourrait même dire qu'il lui est doublement inaccessible. D'abord parce qu'il est au-delà du mental ou de la pensée discursive et différenciée, et ensuite parce qu'il est également au-delà de tout phénomène quel qu'il soit, c'est-à-dire de toute manifestation formelle. Cet état d'indifférenciation dans lequel toute la connaissance, y compris celle des autres états, est centralisée synthétiquement dans l'unité essentielle et fondamentale de l'être, est l'état non manifesté ou non développé, avyakta, principe et cause, karana, de toute la manifestation, et à partir duquel celle-ci est développée dans la multiplicité de ses divers états, et plus particulièrement en ce qui concerne l'être humain dans ses états subtils et grossiers. Ce non manifesté, conçu comme racine du manifesté, vyakta, qui n'est que son effet, karya, est identifié sous ce rapport à Mula Prakriti, la nature primordiale. Mais en réalité, il est à la fois Purusha et Prakriti, les contenant l'un et l'autre dans son indifférenciation même, car il est cause au sens total de ce mot, c'est-à-dire tout à la fois cause efficiente et cause matérielle, pour nous servir de la terminologie ordinaire à laquelle nous préférerions d'ailleurs de beaucoup les expressions de cause essentielle et cause substantielle, puisque c'est bien à l'essence et à la substance, définies comme nous l'avons fait précédemment, que se rapportent respectivement ces deux aspects complémentaires de la causalité.
Si Atma, dans ce troisième état, est ainsi au-delà de la distinction de Purusha et de Prakriti, ou des deux pôles de la manifestation, c'est qu'il est non plus dans l'existence conditionnée, mais bien au degré de l'être pur, avec un grand E. Cependant, nous devons en outre y comprendre Purusha et Prakriti qui sont encore non manifestés, et même en un sens, comme nous le verrons tout à l'heure, les états informels de manifestation que nous avons dû déjà rattacher à l'universel, puisque ce sont véritablement des états supra-individuels de l'être. Et d'ailleurs, rappelons-le encore, tous les états manifestés sont contenus en principe et synthétiquement dans l'être non manifesté. Dans cet état, les différents objets de la manifestation, même ceux de la manifestation individuelle, tant externe qu'interne, ne sont d'ailleurs point détruits, mais subsistent en mode principiel, étant unifiés par là même qu'ils ne sont plus conçus sous l'aspect secondaire et contingent de la distinction. Ils se retrouvent nécessairement parmi les possibilités du soi, et celui-ci demeure conscient par lui-même de toutes ces possibilités, envisagées non distinctivement dans la connaissance intégrale, dès lors qu'il est conscient de sa propre permanence dans l'éternel présent. S'il en était autrement, et si les objets de la manifestation ne subsistaient pas ainsi principiellement, supposition qui est d'ailleurs impossible en elle-même, car ces objets ne seraient alors qu'un pur néant, qui ne saurait exister en aucune façon, pas même en mode illusoire. Il ne pourrait y avoir aucun retour de l'état de sommeil profond aux états de rêve et de veille, puisque toute manifestation formelle serait irrémédiablement détruite pour l'être dès qu'il est entré dans le sommeil profond. Or, un tel retour est toujours possible au contraire, et se produit effectivement, du moins pour l'être qui n'est pas actuellement délivré, c'est-à-dire affranchi définitivement des conditions de l'existence individuelle. Le terme chitta doit être entendu non pas comme l'était précédemment son dérivé chitta, au sens restreint de la pensée individuelle et formelle, cette détermination restrictive qui implique une modification par réflexion étant marquée dans le dérivé par le suffixe kta, qui est la terminaison du participe passif, mais bien au sens universel, comme la conscience totale du soi, envisagée dans son rapport avec son unique objet, lequel est Ananda ou la béatitude. Cet objet, tout en constituant alors en quelque façon l'enveloppe du soi, Anandamaya Kosha, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, est identique au sujet lui-même, qui est Sat, ou l'être pur. Et n'en est point véritablement distinct, ne pouvant pas l'être en effet là où il n'y a plus aucune distinction réelle. Ainsi, ces trois Sat, Chit et Ananda, généralement réunis en Sakshidananda, ne sont absolument qu'un seul et même être. Et cet un est Atma, considéré en dehors et au-delà de toutes les conditions particulières qui déterminent chacun de ces divers états de manifestation. Dans cet état, qui est encore désigné parfois sous le nom de samprasada ou sérénité, la lumière intelligible est saisie directement, ce qui constitue l'intuition intellectuelle et non plus par réflexion à travers le mental, manas, comme dans les états individuels. Nous avons appliqué précédemment cette expression d'intuition intellectuelle à buddhi, faculté de connaissance suprarationnelle et supra-individuelle, bien que déjà manifestée. Sous ce rapport, il faut donc inclure d'une certaine façon buddhi dans l'état de prajna, qui comprendra ainsi tout ce qui est au-delà de l'existence individuelle. Nous avons alors à considérer dans l'être, avec un grand E, un nouveau ternaire, qui est constitué par Purusha, Prakriti et Buddhi, c'est-à-dire par les deux pôles de la manifestation, essence et substance, et par la première production de Prakriti sous l'influence de Purusha, production qui est la manifestation informelle. Il faut ajouter d'ailleurs que ce ternaire ne représente que ce qu'on pourrait appeler l'extériorité de l'être, avec un grand E, et qu'ainsi, il ne coïncide nullement avec l'autre ternaire principiel que nous venons d'envisager, et qui se rapporte véritablement à son intériorité, mais qu'il en serait plutôt comme une première particularisation en mode distinctif. Il va de soi que,
En parlant ici d'extérieur et d'intérieur, nous n'employons qu'un langage purement analogique, basé sur un symbolisme spatial, et qui ne saurait littéralement s'appliquer à l'être pur, avec un grand E. D'autre part, le ternaire de Sakchidananda, qui est coextensif à l'être, avec un grand E, se traduit encore dans l'ordre de la manifestation informelle par celui que l'on distingue en Buddhi, et dont nous avons déjà parlé. Le Matsya Purana, que nous citons alors, déclare que dans l'universel, Mahat ou Buddhi est Ishvara. Et Prajna est aussi Ishvara, auquel appartient proprement le Karana Sharira. On peut dire encore que la Trimurti ou triple manifestation est seulement l'extériorité d'Ishvara. En soi, celui-ci est indépendant de toute manifestation, dont il est le principe, étant l'être même. Et tout ce qui est dit d'Ishvara, aussi bien en soi que par rapport à la manifestation, peut être dit également de Prajna qui lui est identifié. Ainsi, en dehors du point de vue spécial de la manifestation et des divers états conditionnés qui dépendent de lui dans cette manifestation, l'intellect n'est point différent d'Atma, car celui-ci doit être considéré comme se connaissant soi-même par soi-même, puisqu'il n'y a plus alors aucune réalité qui soit véritablement distincte de lui, tout en étant compris dans ses propres possibilités. Et c'est dans cette connaissance de soi que réside proprement la béatitude. Ouvrez les guillemets. Celui-ci, Prajna, est le Seigneur, Ishvara, de tout, Sarva, mot qui implique ici dans son extension universelle l'ensemble des trois mondes, c'est-à-dire de tous les états de manifestation compris synthétiquement dans leur principe. Il est omniscient, car tout lui est présent dans la connaissance intégrale, et il connaît directement tous les effets dans la cause principielle totale, laquelle n'est aucunement distincte de lui. Il est l'ordonnateur interne, Antaryami, qui, résidant au centre même de l'être, régit et contrôle toutes les facultés correspondant à ses divers états, tout en demeurant lui-même non agissant dans la plénitude de son activité principielle. Il est la source, yoni, matrice ou racine primordiale, en même temps que principe ou cause première, de tout ce qui existe sous quelque mode que ce soit. Il est l'origine, prabhava, par son expansion dans la multitude infinie de ses possibilités, et la fin, apyaya, par son repliement en l'unité de soi-même, de l'universalité des êtres, étant soi-même l'être universel. Citation du Mandukya Upanishad.